Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, les préparatifs s'intensifient à Washington à 3 jours de la tenue du sommet Afrique-États-Unis. Nous verrons quels sont les enjeux de cette rencontre à laquelle participeront une cinquantaine de chefs d'État. La fête nationale du Bénin célébrée dans la sobriété ce vendredi. Le message transmis par les autorités est celui de l'unité nationale et du travail pour développer le pays. Et puis nous partirons à la rencontre de la plus jeune créatrice de mode d'Éthiopie. À seulement 22 ans, Hiwot Gachau a lancé sa propre marque et encore plein de rêves à réaliser. Un sommet historique avant même de débuter, le sommet Afrique-États-Unis se démarque. Pour la première fois, le pays reçoit sur son sol autant de chefs d'État et de gouvernements africains. Quasiment tous les pays du continent ont été conviés à participer à ce sommet. À 3 jours de son ouverture, voyons quels sont les enjeux de cette rencontre de haut niveau avec Fanny Mounichi. Les 5 et 6 août prochains, le président américain Barack Obama et les dirigeants africains se retrouveront à Washington. Un rendez-vous aux enjeux politiques, mais surtout économiques. Ce sommet sera en effet l'occasion d'un renforcement des relations commerciales et financières entre l'Afrique et les États-Unis. Devrait être abordée la participation du secteur privé américain, notamment au niveau des investissements de capitaux. L'Amérique détient au moins 2 capitaux irremplaçables dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour sa promotion. C'est d'abord le capital financier, parce que le développement inexorablement passe par la mobilisation de l'épargne. Elle peut être l'épargne nationale, et lorsqu'on finit de mobiliser l'épargne nationale et que ça ne suffit pas pour les infrastructures créatrices de richesse et d'emploi, on a besoin donc de recourir à l'épargne internationale. Et je disais, donc l'un des capitaux que détient les États-Unis de manière incontestable, c'est d'abord les capitaux. Donc l'Afrique a besoin des capitaux des investisseurs américains. Mais les États-Unis ont également tout intérêt à consolider leur présence en Afrique. Le continent abrite 7 des 10 économies à la croissance la plus rapide dans le monde. La classe moyenne y est en pleine expansion. Le potentiel est donc là pour les entreprises américaines qui souhaitent vendre leurs biens et services. Nous avons donc intérêt à voir les investissements privés américains étrangers se développer en Afrique, tout comme les Américains ont intérêt à exploiter les opportunités d'investissement qui existent en Afrique pour aussi développer leur croissance. Voilà, donc tout est dans la compréhension que l'on a de ce partenariat. Je voudrais ajouter que pour l'Afrique et pour le Cameroun singulièrement, nous sommes dans une démarche de diversification des partenariats. États-Unis et Afrique devraient donc travailler lors de ce sommet à l'établissement de ce partenariat gagnant-gagnant. Une forme de coopération que le continent africain a déjà nouée avec d'autres pays comme la Chine qui participent à la construction des infrastructures. Les Américains, quant à eux, devraient amener une valeur ajoutée dans le secteur des services. Il y a des compagnies européennes, des compagnies maghrébines qui aident au développement de l'Afrique. C'est bien qu'il y a beaucoup de partenaires que l'Afrique peut choisir. Il y a beaucoup de besoins comme l'infrastructure, la santé. Et dans certains cas, les États-Unis n'est pas le meilleur partenaire. On ne va pas construire l'infrastructure dans la même manière que les Chinois. L'économie américaine est basée sur le secteur de services. L'événement est d'ores et déjà qualifié d'historique. Le sommet est le premier du genre et le plus grand rassemblement qu'un président américain ait jamais tenu avec des leaders africains. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz débute ce samedi un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays, après son élection le 21 juin dernier avec près de 82% des voix. Plusieurs chefs d'État et présidents d'institutions internationales seront présents à la cérémonie d'investiture. L'opposition mauritanienne a d'ores et déjà annoncé sa décision de boycotter cette cérémonie, qualifiée de comédie politique par le Forum national pour l'unité et la démocratie. Le Bénin célébrait ce vendredi le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. Organisée dans la sobriété, la fête nationale s'est déroulée en présence du président tchadien Idriss Déby Itno, seul chef d'État étranger invité. Notons également l'absence des troupes étrangères au défilé militaire. Cette année, le message transmis par les autorités est celui de l'unité nationale et du travail pour développer le pays. Reportage de Cheral Yao Tawema.
L'unité au cœur de la fête nationale du Bénin ce 1er août 2014. La célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Bénin a eu lieu sur le boulevard des Armées de Cotonou. Une célébration marquée par un défilé militaire sobre, en présence des autorités politico-administratives du pays et du seul chef d'État invité, le président tchadien Idriss Déby Itno. Pour cette édition, le gouvernement invite le peuple béninois à entretenir un climat de fraternité afin d'œuvrer au développement socio-économique de la nation. Le spectacle que les jeunes nous ont donné au début, ils ont appelé la nation à plus d'union, à plus de solidarité pour lever les défis du futur. Et donc, en fait, le message clair que ce défilé me transmet, c'est le message de ces jeunes qui nous demandent de leur bâtir un futur heureux. Et je crois que ce défilé constitue pour nous un point de réflexion pour pouvoir mieux nous préparer pour l'après 2015. Pour les autorités politiques, c'est l'occasion de porter un regard rétrospectif sur les grandes réalisations de l'année 2014, notamment la table ronde du Bénin sur le financement de projets innovants. Elles exhortent la jeune génération à s'orienter vers la formation professionnelle et l'entrepreneuriat, source de richesse. Nous devons aujourd'hui revoir, accélérer les rythmes de production. Et pour le faire, il ne faut plus compter sur un État. On s'est trompé en croyant que l'État peut tout faire. Et depuis 1990, nous avons dit qu'il faut rectifier les tirs. Mais ça n'avance pas comme nous souhaitons. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il appartient aux jeunes générations, aux jeunes, de se prendre en charge maintenant. 54 ans après son accession à la souveraineté internationale, le Bénin est cité comme exemple de démocratie. Le pays a entrepris de nombreuses réformes dans les domaines sanitaires, économiques et sociaux. Cependant, plusieurs défis comme la lutte contre la pauvreté et l'émergence économique restent d'actualité. Les suites de l'enquête sur le crash jeudi 24 juillet du vol AH5017 d'Air Algérie, Alger, Bamako et Paris ont finalisé ce jeudi un accord tripartite sur l'analyse des boîtes noires et des débris de l'avion. L'accord se fonde sur les prérogatives reconnues par le droit international, à savoir le territoire sur lequel le crash a eu lieu, le Mali, la compagnie aérienne qui avait affrété le vol Air Algérie. Enfin, l'enquête intègre la responsabilité et les capacités scientifiques et technologiques de la France, qui compte le plus grand nombre de ressortissants parmi les victimes de l'accident. Je vous rappelle que 118 personnes ont péri dans ce crash. Sans transition, la culture et nous partons à la rencontre de l'une des plus jeunes créatrices de mode d'Éthiopie. À 22 ans, Iwot Gashau a lancé sa propre marque, découverte avec Florencia Saint-Poré. Iwot Gashau est devenue la plus jeune créatrice de mode d'Éthiopie. Passionnée par l'art éthiopien, cette conceptrice a toujours rêvé d'être un pilier de la mode. À seulement 22 ans, elle a lancé son propre label, Abugida. Lorsque j'étais une enfant, j'avais l'habitude de couper des morceaux de vêtements et de confectionner des robes pour mes poupées. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire plus tard. Aujourd'hui, je fais mes propres créations, mes robes. En plus de confectionner les derniers vêtements à la mode en Éthiopie, Iwot partage son savoir-faire avec les plus démunis en quête de reconnaissance et de reconversion professionnelle. Cela fait presque 1 an et demi que j'ai commencé à travailler avec elle. Je ne savais pas comment faire de la broderie ou quoi que ce soit d'ailleurs, parce que je n'avais pas de formation professionnelle. Elle m'a tout appris et j'en suis très reconnaissante. Depuis, la marque Abugida est devenue populaire dans le pays, car la jeune créatrice allie motifs traditionnels éthiopiens et le style contemporain pour le plus grand bonheur de ses adeptes. Je porte la marque d'Iwot très souvent. Elle a créé beaucoup de robes pour Miss Éthiopie 2014. Je porte ses créations lorsque je reçois des invitations pour des occasions telles que des événements de charité. Les robes ne sont pas seulement portées lors des mariages ou des occasions spéciales. On peut les porter tous les jours. C'est comme ça que je veux me distinguer des autres. Ce sont des vêtements simples que les jeunes ou n'importe qui peut porter. Je veux que tout le monde ait quelque chose de mon magasin. Les prix des tenues de Iwot Gashau varient entre 5 et 250 $. Aujourd'hui, la société dispose de 6 travailleurs, des anciens sans domicile fixe, tous formés par l'enseigne Abugida.
Et le commentaire était signé par Charles de Jouvenel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.